Du Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde. Je suis pas bien. Marie, je suis pas bien, là. Je suis pas bien. J'ai mis ça ce matin, je suis pas bien, là. T'es pas bien dans ton costume? Non, j'ai l'air d'un prof d'école privée. Je suis pas... D'un premier communiant? Je suis pas bien. Puis tout le monde me dit « Ah, c'est bien beau, tu sais. » Mais j'haïs ça. Enlève-toi, Benoît. Ah non, il va le faire. Alors, moi, pour ceux qui sont à la radio, je fais de la description en direct ici. OK, on va travailler. Là, il relève ses manches. Non, ben là, c'est Justin Trudeau qui m'a montré ça. Si tu veux donner l'impression que tu vas travailler, l'impression seulement, tu roules tes manches. Puis que tu parles au monde. Parler au monde, les manches roulées, ça marche. Bref, t'as fait les madames font pas ça. Les madames roulent pas leurs manches, Benoît. Non, qu'est-ce que vous ça veut roulez dire? rien, vous autres, les madames? On roule d'autres choses. Oh. Okay. Robert Poitiers, donc Luc Boileau. Hey, Luc Boileau, y a-tu un vaccin contre la gastro? Un vaccin contre la gastro? Ouais. Ben, j'imagine que oui. Ben, je ne sais pas. Pas à ma connaissance. Non? On a un oui, un non. Cybèle, y a-tu un vaccin? Cybèle, ça gramouille. Je te parle. Y a-tu un vaccin contre la gastro? Hey, patron, sors de la régie, là. Tu déranges tout le monde, là. Sortez de la régie. Moi, on essaie de faire une émission de, je sais pas, radio, télé, web, YouTube. On est omnipuissant, on omniprésent. est très multiplateforme. Bon, là, tu vois, là, j'ai un moumoute qui a déplacé, c'est correct. J'arriverai pas. Ce livre-là, j'ai lu ça pendant les fêtes, même pas morte. C'est rare qu'on parle de fiction à l'émission parce que il y en aurait trop à faire, mais ça dépasse la fiction. C'est Geneviève Rio est avec nous. Geneviève, bonjour. Salut, Benoît. Officiellement. Ce livre-là, d'abord, il y a comme un... faut faire la part des choses, là, mais on va parler de la fiction. Puis j'ai l'impression que c'est le livre d'une victime qui veut pas être vue comme une victime. Exactement. En fait, pour moi, l'acte de publier, c'était l'affirmation qu'on peut dépasser l'étiquette de victime. Parce que Stéphanie Cardin, personnage principal, au début du livre, et Stéphanie Cardin, à la fin du livre, comment elle a changé? Qui est-elle au début, puis qui est-elle à la fin? C'est une trajectoire d'émancipation, en fait. Tout au long du livre, on suit, l'histoire de Steph, on suit l'enquête policière, puis c'est comme si on est du point de vue de la victime pour traverser l'enquête. Donc, il y a vraiment une reprise de pouvoir sur l'agression qu'elle a subie pour sentir qu'elle a gagné à la vie contre la mort, puis que c'est elle qui choisit sa trajectoire, finalement. Raconte l'histoire, Geneviève, là, en gros, là. Donc, Steph, elle est victime d'une tentative de viol et de meurtre au cœur de la nuit en 2016. Ça commence avec ça, là. Ça commence avec le crime. Là, on met pas de gants blancs. Exact. On fonce. Il n'y a pas une invitation à souper, il n'y a pas rien. Non. Là. Ça commence avec cette scène-là. Non. Puis tu peux pas mettre le livre de côté à partir de ce moment-là. Ben, c'est ce que je souhaite, en fait. Puis, tu sais, on le sait déjà en quatrième de couverture que ça s'en vient là, assez hardcore en partant. Et c'est ça, Steph, elle est victime de cette agression-là. Elle est survie de peine et misère. C'est un miracle. Puis c'est ça qui la drive tout au long du livre, c'est que comme elle est en vie puis qu'elle est supposée d'être décédée de cette violence-là, elle veut en faire quelque chose, elle veut comprendre ce qui lui est arrivé, elle veut trouver son agresseur puis se faire justice de toutes les façons possibles, dans le sens où, oui, il y a le système qui peut nous faire du bien, mais il y a autre chose. Parce que le système, c'est pas une réponse complète. On n'arrive pas à retrouver la paix avec le système, par exemple. On va en parler du système, Geneviève, dans un instant, mais... à un moment donné, elle parle, tu sais, elle a Stéphanie, puis elle en mange une maudite, là. Oui. Est-ce qu'il y a des mots que tu as évités? Est-ce qu'il y a des verbes que tu as évités? Non, j'ai rien évité. C'est très cru, c'est très graphique, on le dit souvent. Et pourquoi c'est comme ça? C'est qu'on on peut pas passer à côté d'autant de violence pour comprendre de quoi se relève. Oui. Et les mots sont importants pour qu'on ait l'image de la réalité de ce qui s'est passé dans l'histoire. Oui. Stéphanie a crissé une volée à l'agresseur. Oui. Hein? Elle reçoit une vingtaine de coups de couteau, elle est étranglée, laissée pour morte, mais elle arrive quand même à se battre contre lui. Elle s'est défendue. Les coups portés dans un élan de défense comme ça, à quel point ils sont importants? Sont importants dans le sens que, en fait, c'est ce qui a déjoué le scénario initial. On comprend que l'agresseur est là pour la violer et elle arrive à survivre à cette agression-là, à pas la subir du début à la fin. Ouais. Et c'est ça qui est important pour elle, c'est de sentir qu'elle y a fait quelque chose qui a mené à sa survie, finalement. Oui, puis tout de suite à l'hôpital.
Oui. Tu sais, elle le dit. Oui. J'en ai écrit une. Puis, Oui. puis je trouvais que c'était comme un poteau auquel elle s'accrochait. Oui. Justement pour pas être juste une victime. Pour Tout à dire, fait. je me suis défendu. Il a payé pour lui aussi. Là. C'est une réaction qui est surprenante pour les proches autour de Steph à l'hôpital, exactement. Mais en même temps, quand on y pense vraiment, après chaque guerre, il y a une célébration. Chaque victoire mérite qu'on la souligne. Puis Ouais. Steph est plus dans le sentiment de victoire que de la défaite. Le rejet, le refus. Ouais. Les hommes, on a vu les féminicides, là. Ouais. Il y en a chaque année. C'est toujours la même histoire. Elle le quitte, il capote, il va la tuer, il essaie de la tuer, tue son chum. Tu sais. Il y a quelque chose avec le rejet et le refus. Ouais. Puis il faut parler à nos gars, à nos ados, il faut parler à nos garçons, il faut parler aux hommes au Québec. Là, il faut en revenir là, de cette réaction violente au rejet puis au refus. Oui, parce que le crime dont Steph a été commis, bon, c'est une vingtaine de coups de couteau, puis c'est reconnu dans le milieu criminel que une attaque aussi sauvage est souvent une attaque personnelle. Fait que d'emblée dans l'enquête, Stéphanie est célibataire, puis on cherche autour d'elle qui a pu lui en vouloir à ce point-là. Fait que c'est ça qui marque un peu le mystère autour du crime, mais c'est quelque chose qui est trop fréquent en société, comment notamment les hommes qui sont victimes de rejet peuvent agir la souffrance par la violence. C'est pas un ex, là, je le dis, là, je viens de brûler un punch, là, mais il reste que c'est quelqu'un en qui elle avait confiance, Oui. avec qui elle était proche, Oui. et même, page 304, tu as une réflexion sur sa responsabilité, la perception que ce gars-là avait des messages contradictoires qu'elle envoyait. Oui. Parce qu'elle se collait collée là, Oui. avec lui. Là. Steph n'est pas parfaite. Il n'y a pas de victime pure, il n'y a pas de femme pure. Les femmes sont capables d'être rejetantes, d'être violentes par moments. Et à un certain point, on comprend la blessure de la personne qui lui a infligé cette violence-là, mais on n'excuse pas du tout son geste. On essaye juste de l'expliquer. Il y a quelque chose qui déclenche la réaction violente qu'on veut pas. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gars? Qu'est-ce qu'il faut dire aux gars? David Goudreau, que tu connais légèrement, Oui. avait écrit un texte spectaculaire aux gars, tu sais, puis nous, quand je travaillais au Franc-Tireur avec Richard, c'était une réflexion qu'on avait beaucoup. Ouais. Parler aux gars, leur dire que c'est pas parce que tu te fais dire non que tu dois réagir. Exactement. Puis David, d'ailleurs, il a fait un excellent travail d'édition sur le roman. Ouais. Mais le message, je pense que ce que tu veux dire, c'est que le message envoyé dans le roman, c'est que peu importe l'ambivalence de Steph, ça justifiera jamais la violence. Il n'y a rien qui justifie ça. De l'agresseur. Ouais. Tout à fait. Ouais. Puis il y a comme, tu sais, puis là, il y a eu récemment un discours masculiniste qui disait on va les mettre au pas, il faut qu'elles restent à la maison. Là, c'est tellement dangereux. Et ça revient, là, ça revient pour toutes sortes de raisons. Mais dans les classes, là, ma conjointe a enseigné, puis t'entends ça, là, les petits crises qui parlent aux femmes, puis qui sont misogynes, puis sont méprisants. Puis il n'y a personne en position d'autorité ou chez les hommes au Québec pour dire ça suffit, là, ramassez-vous. Mais le livre, il a voulu départager un peu de tout ça dans le sens où on voit un agresseur qui n'a aucun sens dans ses agissements, puis qui essaie de se présenter sous un meilleur jour, d'ailleurs. Fait qu'on voit comment, dans l'ombre, il peut y avoir autre chose que ce qui est présenté chez les agresseurs. Et aussi, on voit des hommes qui sont bons. Steph est accompagnée par des proches importants, des enquêteurs qui sont sensibles, des médecins qui sont sensibles, Martin qui l'héberge chez lui, qui est très bienveillant envers elle. Ouais, j'ai eu peur à un moment donné. Je me suis dit, oh non, ils vont tous être des salauds pis des mouches. Mais il faut tous les montrer. Ouais. C'est ça le but du livre. Ouais. C'est qu'il y a des nuances, il y a une variété d'hommes, puis il faut autant présenter ceux qu'on aime, ceux qu'on apprécie, qui sont des bons modèles, qu'en même temps, on dénonce la violence de ceux qui s'y prennent vraiment pas de la bonne façon. Puis il n'y a personne de parfait, ni d'un côté ni de l'autre. C'est ça qui est intéressant aussi. Moi, ce que j'aime dans les romans, Geneviève, c'est les portions réalistes, qui donnent du poids à la fiction. Puis dans le tien, même pas morte, c'est la portion, c'est l'IVAC. C'est nettoyer la scène de crime. Ouais. C'est qui va payer pour ça. C'est la bureaucratie. C'est les formulaires à remplir. Ouais. Ça, c'est réel, ça.
Bien, effectivement, j'ai plongé dans une certaine expérience pour écrire ça. Puis c'est aussi pour montrer à quel point les dommages collatéraux sur les victimes sont nombreux. Puis on n'a pas naturellement tendance à les voir. Mais ils peuvent être très lourds par moments, exigeants, frustrants même. Tu sais, il y a des frustrations évidentes avec ce que Steph vit. Avec l'indemnisation notamment de la scène de crime là, qui a coûté un bon montant à nettoyer. Nettoyer le sang, nettoyer oui, ce qui s'est passé. C'est la réalité, la réalité vraie. Là. Tout à fait. Puis là, on demande souvent aux victimes de payer pour ce nettoyage-là. Oui, mais en fait, c'est que c'est des humains qui sont derrière l'application de la loi. C'est ça que le roman met en évidence. Et ça peut être interprété de façon différente, dépendamment des individus qui l'appliquent. De là, la frustration vécue par les proches de Steph. Steph, on refuse de payer, mais si réellement elle était décédée, il y aurait eu une assurance vie pour s'occuper de ces frais-là. C'est une totale aberration. Oui, c'est ça. Si tu résistes, c'est une affaire. Si tu meurs, on va payer. Ouais. À la page 339... là, j'étais rendu à la fin du livre. Là, j'avais parcouru ça en 2 jours, 2 matins. J'ai lu ça. Tu m'as dérangé dans les fêtes de Noël en passant. Là, je t'en veux un peu. Non, mais entre savoir qu'elle sait qu'il est coupable. Oui. Il sait qu'elle sait qu'il est coupable. Puis là, tu dis, qu'est-ce qui est plus important? Tu sais, parce que ça crée un sentiment d'impuissance, de frustration. Oui. Mais vaut-il mieux être démasqué ou être condamné dans ce cas-là? Ça dépend pour qui et pourquoi. Parce qu'une condamnation, ça protège la société. Steph, elle a eu plusieurs moyens de reprendre le dessus face à son agresseur. Fait que c'est pas ça qu'elle a besoin. Puis elle peut être vue puis entendue par d'autres personnes et reconnue notamment par les autorités autour d'elle qui ont jamais remis en question sa version des événements. Puis, tu sais, je vais pas tout vendre là, de l'enquête puis de ce qui se passe dans le livre, mais à plusieurs reprises, Steph a pu reprendre aussi par après du pouvoir ailleurs là, avec son agresseur. Fait que le système de justice, il aurait été... C'est inquiétant de savoir qu'il peut laisser des individus comme ça en liberté. C'est ça que ça met de l'avant. C'est lui la crapule. Exact. C'est intéressant comment tu dépeins aussi les policiers qui sont pas des bons à rien, des sans-dessin, des indifférents, des incompétents. Ouais. Ça fait du bien de dépeindre les policiers autrement, parce que souvent dans les fictions, c'est Mott and Jeff, là, un peu. Et eux aussi sont humains. Ça leur est arrivé de faire des erreurs dans l'histoire, une grosse en particulier, mais ça les rend pas complètement incompétents, pour autant ni insensibles. C'est que le roman est beaucoup une histoire d'ambiance. On n'est pas là à récolter des faits, à de l'ADN, par exemple, pour incriminer quelqu'un. Ouais. On est plus dans quelque chose de senti. Ça se peut pas de réagir comme ça après un crime. C'est complètement insensé. Puis c'est ce qu'on vit, je pense, avec la majorité des personnages. C'est qu'on sent leur sensibilité à ce que Steph a vécu. On sent des liens d'attachement un peu partout, notamment avec les enquêteurs. Ça les rend pas moins professionnels, mais on sent un attachement. Et finalement, la seule personne de qui il n'y a plus d'attachement, qui est complètement indifférent, c'est l'agresseur. Ouais. As-tu eu des réactions qui t'ont ébranlé à ce livre, même pas morte? Il y a toutes sortes de réactions. Je m'attends à différentes choses, évidemment. J'ai l'impression que c'est quand même une petite bombe qui a été larguée avec la sortie de ce livre-là. Mais j'ai surtout des réactions qui me font plaisir, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, notamment, qui m'écrivent pour me dire qu'ils l'ont lu, qu'ils l'ont dévoré, qui ont aimé, qui ont embarqué. Puis c'est comme évident pour moi qu'il va y avoir un public féminin à ce livre-là, mais je suis vraiment enchantée de voir qu'il y a des hommes aussi qui s'intéressent à ça. Faire lire des hommes. Méchant job, hein? Méchant défi, ça lit pas, les gars. Les gars lisent pas, ils lisent des magazines, ils lisent, tu sais. Ils lisent des livs d'action. Ouais, c'est ça. Ça prend ça, ça prend l'action. Il y en a un peu. C'est chez Stanké, même pas morte, Geneviève Rioux. J'espère qu'il va en avoir d'autres. Ça, c'est celui-là. J'espère que si ça vous intéresse vraiment, c'est à lire, parce qu'il y a toute une réflexion derrière ça. Puis il y a aussi une histoire réelle avec des personnages réels. Puis la fiction touche la réalité. C'est vraiment, vraiment réussi. Merci, Mme Rioux. Benoît, merci Portez-vous beaucoup. bien. À la prochaine. À bientôt.